Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler de 7 astuces que je mets en place dans mon quotidien pour économiser de l'argent sur le long terme. Petit disclaimer, parce que je sais que ça peut être un petit peu compliqué d'aborder le sujet des finances personnelles, cette vidéo ne s'adresse pas forcément à des gens qui seraient dans une grande difficulté financière. Elle s'adresse plutôt à des personnes qui cherchent à savoir où va leur argent et qui souhaitent économiser sur le long terme. Alors c'est parti pour l'astuce numéro 1, et plus qu'une astuce, c'est plutôt une question que je me pose quand j'ai une envie d'achat, notamment de quelque chose de conséquent. Je peux l'acheter, mais est-ce que je peux me le permettre ? Quand on commence à travailler, à gagner un petit peu d'argent, parfois on peut être tenté de faire de grosses dépenses, de vrais bijoux, une nouvelle voiture, un téléphone portable assez cher. La question que je me pose, c'est oui, peut-être que j'ai l'argent pour m'acheter cet objet, mais est-ce que j'ai les moyens de l'entretenir ? Est-ce que j'ai les moyens de perdre cet objet ? Est-ce que j'ai les moyens qu'il soit cassé ? Voilà, ça permet un petit peu de réfléchir avant d'acheter. La deuxième astuce que je mets en place, c'est que je reviens souvent à la fonction purement utilitaire de l'objet. J'essaie de mettre un petit peu de côté la fonction statut social qu'un objet peut me donner. Bien sûr, je pourrais me payer un sac de luxe, mais à la fin de la journée, un sac, ça sert à transporter des objets. Ça peut être un sac pratique, ça peut être un sac de qualité, mais ça n'a pas besoin d'être un objet pour paraître. Bien sûr, en ce qui vous concerne, si c'est un achat que vous voulez faire pour vous-même, parce que ça vous fait plaisir, allez-y. La troisième astuce que je mets en place, c'est que j'utilise régulièrement des comparateurs ou des tests faits par des magazines d'associations de consommateurs par exemple. Là par exemple, j'ai en projet d'acheter un lave-vaisselle. J'ai demandé autour de moi si quelqu'un avait un magazine d'association de consommateurs avec un comparatif de lave-vaisselle. Sinon on peut même les acheter en ligne à 1€ l'article. Ça peut nous aider à faire un meilleur choix, un meilleur achat du coup, qui va nous durer plus longtemps et nous éviter des frais à long terme en réparation ou en rachat. On passe à la quatrième astuce. La question que je me pose régulièrement, c'est oui d'accord, c'est pas cher, bon par exemple quelque chose à 5€, mais est-ce que c'est pas cher pour ce que c'est ? J'essaie d'apprécier la qualité de ce que je vais acheter, éventuellement sa durabilité, pour voir en fait si ça a l'air de valoir le coup ou si ça a l'air cheap. Un café à emporter tout simple à 5€, 5€ c'est pas beaucoup d'argent, mais parfois selon les endroits, pour moi c'est cher pour ce que c'est. La cinquième astuce que j'utilise régulièrement, c'est de donner mon avis sur les produits qui m'ont déçu quand ça vaut le coup. Alors avant, j'avais tendance à ne pas donner mon avis, à ne pas réclamer quand quelque chose n'allait pas dans mes courses par exemple ou dans mes achats, mais maintenant je le fais. Évidemment, je le fais aussi pour quand ça va bien, mais aussi quand ça va mal. Donc voilà, j'estime que je paye pour un service et j'aimerais bien qu'il soit de qualité. Par exemple, j'avais trouvé un objet étranger dans une de mes salades et j'ai contacté le SAV et j'ai reçu un dédommagement sous forme de bon d'achat d'environ 3 fois le prix de la salade que j'avais achetée. Bon, c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça de prix. Une fois aussi, j'ai acheté une coque de téléphone portable assez chère, mais qui ne correspondait pas, à mon avis, aux standards de qualité qui étaient avancés par la marque. Donc ils m'en ont renvoyé une gratuitement, en me laissant la première. Voilà. Donc ça fonctionne pas toujours, mais ça vaut le coup d'essayer. La sixième astuce, c'est quelque chose que je fais depuis longtemps. J'ai une note en fait sur mon téléphone dans laquelle je compile les choses que je voudrais m'acheter. Alors ça me permet de décaler l'achat pour éviter les achats impulsifs. Ensuite, ça me permet aussi de voir si les achats m'intéressent vraiment. Ça m'est déjà arrivé d'aller voir cette note après quelques semaines sans la consulter et de me dire « Ah oui, je voulais ça, bon ». Et au final, j'en voulais plus, donc j'ai supprimé l'article de la liste. Et si je l'avais acheté, ça aurait été trop tard. Et puis ça me permet d'avoir des idées aussi pour les personnes qui veulent me faire un cadeau, éventuellement à mon anniversaire ou à Noël, et qui ont envie de tomber juste. Dans mon entourage, ça se fait, on se donne des listes d'idées. La septième et dernière astuce, c'est d'aller mollo sur l'achat de matériel quand je me lance dans un nouveau hobby ou dans un nouveau passe-temps créatif notamment. J'aime bien essayer beaucoup de choses, mais je sais aussi que je me lasse parfois, ou alors que je vais m'y remettre mais dans plusieurs mois, donc j'y vais mollo. Je n'achète pas forcément tout le matériel, ou pas les choses les plus chères. Je sais qu'il y a plusieurs écoles, notamment une qui dit que si on achète du bon matériel tout de suite, on aura envie de continuer. Bon, ça c'est à chacun de décider pour lui, l'essentiel c'est de connaître sa façon de fonctionner. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt. Bye bye!